Voici le chapitre 15, les transformations en chimie organique. Dans ce chapitre, un petit peu de révision sur les groupes caractéristiques, modification de chaîne et de groupe et les grandes réactions de chimie organique. C'est parti pour l'aspect macroscopique. Il est possible de modifier la chaîne carbonée. On peut, dans un premier temps par exemple, la raccourcir avec le craquage et le vapocraquage. On passe ici de l'hexane à des molécules plus petites. Donc par exemple le propane et puis le propène à gauche. Et donc ça permet de couper les molécules en chaînes plus courtes, voire insaturées, c'est-à-dire avec des liaisons multiples. Il est aussi possible de garder la même longueur de chaîne carbonée lors du reformage avec par exemple l'isomérisation, tout à gauche, c'est-à-dire qu'ici on a deux groupements méthyl qui se forment, mais si vous comptez le nombre d'atomes total de carbone, on reste à 6. On peut former un cycle et on peut former un cycle en perdant de l'hydrogène et ainsi en créant des liaisons multiples. On a donc conservation du nombre d'atomes de carbone dans la molécule. Et on peut aussi l'augmenter par alkylation ou polymérisation. Je ne vais pas entrer dans le détail, ce n'est pas nécessaire. Il est également possible de modifier le groupe caractéristique. Donc on va passer d'un groupe caractéristique à un autre. Par exemple ici on passe finalement d'une fonction cétone à une fonction alcool. La partie acide carboxylique, de l'acide pyruvique et de l'acide lactique demeure intacte. On peut aussi, vous avez vu en première S, oxyder un alcool pour former une cétone par exemple. Là aussi on a modification du groupe caractéristique. Maintenant, venons-en aux grandes catégories de réactions en chimie organique. Donc on va commencer par la substitution. C'est le remplacement d'un atome ou d'un groupe d'atomes par un autre. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez le H en rouge a été remplacé par le groupement NO2 qui venait de HNO3. Pour repérer les substitutions, c'est assez simple. Vous allez avoir deux réactifs qui vont vous donner deux produits. On passe maintenant à l'addition. Pour l'addition, vous avez des groupes d'atomes ou des atomes qui sont ajoutés à une liaison multiple. Vous avez deux réactifs en jeu qui vont vous donner un produit. Et ça va vraiment vous aider à les reconnaître. Ensuite, une double liaison va être transformée en liaison simple. Là, c'est le troisième critère qui vous permet d'être certain que vous avez une addition. Un petit exemple ici. Donc, vous voyez là sur cet exemple que la liaison C double liaison O s'est ouverte et a permis de fixer de part et d'autre deux atomes d'hydrogène. On a donc une hydrogénation. On a aussi des réactions d'élimination. Cette fois-ci, des carbones adjacents vont porter des groupes d'atomes ou des atomes qui vont être éliminés pour laisser place à une liaison multiple. Donc vous avez cette fois-ci un réactif qui va vous donner plusieurs produits et des liaisons simples qui vont être rompues pour former une liaison multiple. Par exemple, vous avez ici la déshydratation de l'éthanol, donc perte d'une molécule d'eau. Vous voyez bien qu'on a un réactif, on obtient deux produits et puis il y a formation d'une double liaison. Le H2SO4 au-dessus signifie que c'est un catalyseur et le delta indique qu'il faut chauffer. On peut maintenant passer aux exercices. Donc, ce sont des exercices du livre. Je vous invite à faire pause avant d'écouter le corrigé. Donc, modification de chaîne carbonée. Dans le premier exemple, on voit que le nombre d'atomes de carbone au total reste le même. On avait du butane, on obtient du butane. Donc, il reste bien 4 atomes de carbone, donc conservation. Le deuxième exemple, vous avez perte d'un atome de carbone de la chaîne carbonée, celui qui appartient au groupement méthyle, fixé sur le cycle, sur le benzène. Et vous avez donc, dans cet exemple, une diminution du nombre d'atomes de carbone. Pour l'exemple suivant, vous avez une conservation du nombre d'atomes de carbone. Pour l'exemple C, on en a bien 6 dans le cycle.
Et la polymérisation, par contre, les 3 petits points de part et d'autre indiquent que le motif est répété plein de fois. On va avoir une augmentation de la longueur de la chaîne, donc du nombre d'atomes de carbone. Exercice suivant, le 21, page 301. Dans le premier exemple, de A vers B, on voit que la chaîne carbonée a été complètement saturée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de double liaison. On a donc une modification de chaîne, puisque ce n'est pas un groupe caractéristique, qui va conserver le nombre d'atomes de carbone. La transformation B est une cyclisation, c'est une modification de la chaîne carbonée, donc sans perte d'atomes de carbone. Pour la réaction C, vous avez ici l'apparition d'une fonction alcool. Et donc, lors de cette transformation, on a bien modification du groupe caractéristique. On peut aussi voir la réaction D comme une modification de groupe caractéristique, puisque la fonction alcool a été remplacée par une fonction cétone. Et la réaction E est également une modification de groupe caractéristique avec une fonction alcool qui a été remplacée par une fonction amine. Voici le corrigé de l'exercice 16, page 300. La première réaction A est une réaction qui est d'élimination, puisqu'on a un réactif qui va nous donner deux produits et on voit bien formation d'une liaison multiple. La deuxième réaction, la B, est une réaction d'addition, une liaison multiple va s'ouvrir pour permettre d'ajouter deux atomes d'hydrogène. On a bien deux réactifs, un produit, une liaison double qui est transformée en liaison simple. La troisième réaction est une substitution. Le groupement OH est remplacé par un groupement NH2. On a bien deux réactifs, deux produits. La réaction D n'appartient à aucune des trois catégories. La réaction E non plus. Et la réaction F, elle va faire intervenir une élimination puisqu'on voit qu'on a un réactif qui va donner deux produits avec formation de liaisons multiples. Donc c'est bien une élimination ici. C'est aussi une déshydrogénation.